On voulait se rapprocher de nos familles, nos frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. C'est arrivé plus vite que prévu. On a eu une opportunité qui n'était pas prévue. On n'a pas voulu passer à côté. Daniel Bernard plie bagage pour le sud du Québec. Toutefois, le député est d'avis que l'important reste de demeurer au sein du gouvernement afin de faire avancer les dossiers de la région. Un travail qu'il assure poursuivre, même un pied en dehors de sa circonscription. La première chose, je peux rassurer les gens, j'ai un pied à terre à Rouyn-Noranda. Je vais continuer à être présent. Mon personnel est là, les 2 bureaux de comté sont là. Alors, avec l'appui des citoyens et autres, on va continuer le travail comme je l'ai fait depuis les 3 dernières années et dans mes mandats antérieurs. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. La tempête médiatique qui suit Daniel Bernard depuis quelque temps déferle maintenant sur les réseaux sociaux, une situation que regrette l'homme de 66 ans. Prends le blâme de ça de la manière que ça s'est fait, là, pour vraiment dire aux gens, je comprends votre colère et autres, mais je peux vous assurer que je vais être là. Puis ça fait partie de la démocratie. Pour sa part, la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, se questionne sur la polémique qui entoure l'annonce de son homologue. On a le nez collé sur l'arbre, là. Est-ce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a un très grand nombre de députés au Québec et au Canada qui n'habitent pas la circonscription qu'ils représentent? Soulever une polémique de cette nature-là, qui ça va servir? Ça ne nous regarde pas. Le service, il est rendu et à mon humble avis, il est bien rendu. C'est ce que j'attends d'un député. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda s'inquiète pour un poids politique qui diminue pour la région. Côté politique, c'est un désastre pour la région. Évidemment, on est déjà isolé du gouvernement. Nos ministres qui représentent la région d'Abitibi-Témiscamingue sont de l'extérieur. Maintenant, notre député élu en Abitibi s'en va à l'extérieur. Je pense que ça ne peut pas être pire que ça présentement. Le gouvernement centraliste de la CAQ, tout se passe autour de Montréal, donc la région, on est déjà abandonné. Daniel Bernard demeurera donc en selle pour terminer son 3e mandat à la tête de Rouyn-Noranda-Témiscamingue jusqu'en octobre 2026, date des prochaines élections provinciales. Il m'a toutefois confié que cette date marquera aussi fort probablement la fin de son parcours en politique, du moins dans la région. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.